Salut à tous, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je suis Michel Batoum, juriste conseil. Se plaindre de son bailleur ou de son locataire, à tort ou à raison, est devenu monnaie courante au Cameroun. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Apprenez vraiment à signer des contrats de bail. Je vous en supplie. Pardon seulement. Apprenez à signer des contrats de bail, c'est très important. Parce que les contrats verbaux que vous faites avec vos bailleurs, au début c'est bien, vous vous entendez, vous êtes des meilleurs amis du monde, vous êtes de meilleurs locataires, de meilleurs bailleurs. Mais dès qu'il y a un problème, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien en fait pour prouver ce que vous dites. Lisez bien aussi vos contrats ou alors faites venir par des professionnels. N'allez pas vendre votre âme là-bas à votre bailleur après vous dites que c'est Obaton qui vous avez envoyé. Pardon. Le contrat de bail est une convention par laquelle une partie s'engage à céder ses locaux, son appartement, son studio, tout ce que vous connaissez. Cette personne est appelée bailleur et il cède son bien à une personne appelée locataire. Ce locataire qui doit payer un loyer. Au Cameroun, il existe deux textes qui encadrent le contrat de bail. Nous avons l'acte uniforme relatif au droit commercial général et le code civil camerounais. Dans ce contrat de bail, chacune des parties doit remplir des obligations et bénéficier de certains avantages. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les obligations et les avantages du bailleur. En ce qui concerne les droits du bailleur, encore appelé propriétaire, il faut savoir qu'ils existent pour protéger sa propriété, donc le bien qu'il met en location, et aussi son investissement. Il peut donc sur cette base effectuer des inspections de temps en temps dans son local ou l'appartement qu'il a donné à louer, mais il doit le faire après avoir prévenu dans un temps raisonnable le locataire de sa visite. Parce que s'il ne le fait pas, en fait, ce sera comme un trouble de jouissance. Il a le droit de percevoir le loyer pour lequel il a loué son local au locataire. Et il doit percevoir ça en temps et en heure tel que prévu dans le contrat de bail. Le bailleur a aussi le droit d'augmenter raisonnablement et périodiquement le loyer. Et pour ce faire, il doit encore une fois prévenir le locataire de ses futures actions. On n'augmente pas le loyer comme ça à son réveil. Quelqu'un se dit peut-être qu'il est foiré et il se dit bon, je peux avoir l'argent où? Chez mon locataire. Et qu'est-ce que je fais? J'augmente le loyer. Ça ne se fait pas comme ça. Apprenez à prévenir vos locataires en temps et en heure. Il peut aussi recueillir un dépôt de garantie, encore appelé vulgairement la caution, auprès du locataire avant que celui-ci ne signe le contrat de bail. Parce que lorsque vous, le locataire, vous voulez louer par exemple un endroit, vous devez d'abord demander l'avis du bailleur et son avis est obligatoire. S'il vous dit non, c'est non. Le bailleur a l'obligation d'effectuer les grandes réparations. Qu'est-ce qu'on entend par grandes réparations? Ce sont celles qui concernent la structure même d'abord du local ou du bien loué. Les réparations aussi concernent les grands travaux qu'il peut y avoir dans la maison. Il a le devoir aussi de garder la propriété propre, sûre et viable. Il doit aussi respecter les différents codes du bâtiment. En effet, dans une ville ou dans un quartier, la communauté urbaine de cette ville-là peut décider que les bâtiments auront telle couleur, les bâtiments seront alignés de telle façon, les bâtiments auront tels critères et il doit respecter ces critères. Ce n'est pas au locataire de le faire. C'est lui le bailleur, propriétaire du bien, qui doit s'en charger. Il doit aussi entretenir les espaces communs. Vraiment, s'il y a un jardin dans votre bâtiment, dans votre immeuble que vous avez trouvé, c'est au bailleur d'entretenir les fleurs de ce jardin. Mais vous pouvez être un gentil locataire. Vous partez aussi, vous désherber, vous coupez à gauche à droite, vous plantez les fleurs à gauche à droite. On ne sait jamais. Mais c'est à lui de le faire. Il doit aussi garder tous les services, je vais appeler ça les services vitaux fonctionnels, tels que la plomberie ou encore l'électricité. Tout ça, c'est lorsque vous avez rempli vos obligations de locataire. Vous n'allez pas payer Eneo pendant 6 mois et espérer que le bailleur vous donne l'électricité pendant 6 mois en jour. Non, ce n'est pas votre père. Dites-moi en commentaire si vous êtes un bon bailleur, si vous respectez vos obligations
et que vous bénéficiez des différents avantages liés à votre position. J'espère vous avoir édifié sur la question et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.